Les dîners de famille chez mes parents étaient toujours un mélange chaotique d'opinions, de rires et de tensions occasionnelles. Ce dimanche-là, l'atmosphère me semblait plus pesante que d'habitude, mais j'ai mis ça sur le compte de mon propre malaise. Ma sœur, Jessica, était assise en face de moi, inhabituellement silencieuse, avec son petit ami, Kyle, à ses côtés. Jessica avait toujours été la plus extravertie, donc son attitude discrète était un spectacle rare. J'avais remarqué qu'elle avait récemment acheté un nouveau téléphone, haut de gamme, mieux que tout ce que je pouvais me permettre. Cela m'a paru étrange, car elle se plaignait de difficultés financières il y a quelques semaines à peine. Je n'avais aucune idée que ce dîner allait se transformer en un spectacle public. Nous étions à mi-chemin du repas lorsque Kyle, inconscient des courants sous-jacents, a demandé avec désinvolture « Et, quelqu'un a-t-il vu l'ancien téléphone portable de Jessica ?» Elle n'arrête pas de parler de ce nouveau. La table s'est tue, les fourchettes flottant dans les airs. Jessica leva les yeux, son visage instantanément rouge. J'ai senti mon estomac se nouer. L'instinct, je suppose. Elle a ri un peu trop naturellement et a dit « Oh oui, il a disparu. » Je m'en suis débarrassé. Il fallait que je passe à un modèle supérieur, vous savez ? Maman a haussé un sourcil. Je croyais que tu étais fauché ? Jessica haussa les épaules. C'est réglé maintenant. Les choses vont mieux. Kyle n'avait pas fini. Attends, n'est-ce pas la semaine dernière que tu disais que tu étais noyé sous les dettes ? Qu'est-ce qui a changé ? Le visage de Jessica s'est durci. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Eh bien, j'ai trouvé une solution. » Il m'a fallu une seconde pour comprendre la netteté de son ton. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé, sentant un nœud se former dans ma poitrine. Elle a souri comme si tout cela était une blague. « Je veux dire, tu n'as pas utilisé de l'argent de ton compte d'épargne, n'est-ce pas ? Cette voiture pour laquelle tu économises peut attendre. » La pièce s'est figée. Mon argent ? Mes économies ? 115 000 $? J'avais fait des heures supplémentaires pour chaque centime, réservé à la voiture de mes rêves. De quoi parles-tu ? Ai-je exigé. Ma voix n'était pas forte, mais je pouvais sentir la tension qui émanait de moi. Jessica a levé les yeux au ciel, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Écoute, ce n'est pas grave. Je m'en suis occupé. Tu aurais dû m'aider quand je te l'ai demandé, mais non, tu ne pouvais rien épargner, alors je l'ai emprunté. Appelle ça une redistribution familiale, ou quoi que ce soit. Tu vas survivre. Je pouvais à peine penser. Maman a halté, et papa a marmonné quelque chose entre ses dents. Kyle avait l'air horrifié, comme s'il voulait s'enfoncer dans sa chaise. J'ai regardé Jessica, essayant de comprendre son audace. Tu m'as volé 115 000 $ et tu penses que ce n'est pas grave. Elle n'a même pas bronché. Tu te plains toujours de la difficulté de ton travail, mais tu ne contribues même pas à la famille. Tu n'es qu'un fardeau. Les mots m'ont frappé comme une gifle, mais la colère qui bouillonnait en moi m'a gardé calme. Je n'allais pas la laisser s'en tirer comme ça, pas cette fois. Et c'est comme ça que tout a commencé. La pièce a éclaté dans le chaos. Ma mère a commencé à crier, mon père a exigé que Jessica s'explique, et Kyle s'est contenté de fixer son assiette, souhaitant probablement être ailleurs. Pendant ce temps, j'étais assis là, les poings serrés, regardant Jessica comme si je ne la connaissais même pas. Elle n'avait même pas l'air désolée. Au contraire, elle avait l'air agacée, comme si nous faisions toute une histoire de son vol de 115 000 $. Je sentais mon sang bouillir, mais j'ai gardé ma voix calme quand j'ai parlé à nouveau. Tu as volé mon argent pour payer tes dettes et acheter un nouveau téléphone ? Sérieusement ? Jessica a haussé les épaules comme si c'était évident. Oui, j'avais des factures qui s'accumulaient. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle j'étais. Et au fait, j'ai fait plus pour cette famille que tu n'en as jamais fait. C'en était trop. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol bruyamment. Je n'arrive pas à croire que tu essaies de justifier ça. Tu es folle si tu penses que je vais laisser tomber. Elle a croisé les bras. Qu'est-ce que tu vas faire ? Pleurer ? Me poursuivre en justice ? Tout le monde sait de nouveau tu. Jessica a souri, mais j'ai pu voir une lueur d'incertitude dans ses yeux. Elle ne pensait pas que j'allais vraiment faire quoi que ce soit. Je me suis tourné vers mes parents. Vous étiez au courant ? Ma mère avait l'air horrifiée. Bien sûr que non, Jessica. Comment as-tu pu ?
Jessica s'est moquée. Oh, ne fais pas l'innocente, maman. Il se plaint toujours de combien il économise, comme si c'était un grand accomplissement. Je l'ai juste utilisé pour quelque chose d'important. Mon père s'est levé et l'a pointé du doigt. Important? Un nouveau téléphone est important? Jessica, c'est du vol. Elle a levé les yeux au ciel encore une fois. D'accord, peu importe. Je vais le rembourser. J'ai ri amèrement. Avec quoi? Tu étais fauché il y a une semaine. Jess, as-tu même un plan? Ou vas-tu simplement attendre que j'économise à nouveau et prendre ça aussi? Jessica n'a pas répondu. Elle a juste détourné le regard, et pendant un instant, j'ai cru voir la culpabilité traverser son visage, mais elle a disparu en un instant, remplacée par le même sourire narquois. Kyle, qui n'avait pas dit un mot pendant tout ce temps, a finalement pris la parole. Peut-être qu'on devrait y aller. Ça devient un peu intense. Jessica a attrapé son sac à main. Oui, bonne idée. Tout ça est ridicule. Elle s'est tournée vers moi en se levant. Tu es tellement dramatique. Je te rendrai ton argent un jour ou l'autre, d'accord? Détends-toi. Avant que je puisse dire un mot de plus, elle et Kyle sont sortis, la porte d'entrée a claqué, et j'ai été laissé là, bouillonnant de rage. Ma mère a essayé de me calmer, disant que Jessica finirait par revenir à la raison, mais je n'y croyais pas. Elle m'avait volé, m'avait humilié, et avait ensuite eu le culot de me traiter de fardeau. Si elle pensait que j'allais laisser passer ça, elle se trompait lourdement. J'ai pris une décision ce soir-là. Je n'allais pas attendre que Jessica revienne à la raison. J'allais récupérer mon argent, d'une manière ou d'une autre, même si cela signifiait la traîner devant les tribunaux. J'ai passé toute la nuit à bouillonner. Impossible de dormir. Mon esprit revenait sans cesse au visage suffisant de Jessica, à son aveu désinvolte, et à la façon dont elle avait balayé tout ça comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Au matin, j'avais pris ma décision, si Jessica voulait faire comme si le vol n'était pas grave, j'allais faire en sorte que ce le soit. La première chose que j'ai faite a été de consulter mes comptes bancaires. Bien sûr, les 115 000 $ avaient disparu. Le virement n'était même pas subtil, il était allé directement sur le compte de Jessica. Elle n'a même pas essayé de le cacher. J'ai enregistré des captures d'écran de tout et j'ai commencé à dresser une liste des dépenses liées à l'argent, les paiements de voitures que je ne pouvais plus faire, les factures que je devais jongler, l'objectif d'épargne que je poursuivais depuis des mois. Ensuite, je l'ai appelée. Allô, a-t-elle répondu, d'un ton désinvolte, comme si de rien n'était. Nous devons parler, ai-je dit. Maintenant. Parler de quoi maintenant, a-t-elle gémi. Je ne me suis pas attardé aux politesses. Tu as deux choix, soit tu me rends chaque centime de mon argent aujourd'hui, soit j'intente une action en justice. C'est ton choix. Elle a ri, vraiment ri. Oh, allez. Tu ne peux pas être sérieux. Tu ne vas pas poursuivre ta propre sœur. Tu sais à quel point ça a l'air ridicule. Je suis tout à fait sérieux, Jess. Tu as jusqu'à la fin de la journée. Après ça, je dépose une plainte à la police. Son ton est devenu tranchant. Tu es dramatique. Ce n'est pas comme si tu mourais de faim ou que tu étais sans abri. Tu survivras sans voiture pendant un certain temps. Arrête de faire comme si c'était la fin du monde. J'ai senti ma colère remonter. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit du fait que tu m'as volé, et tu t'en fiches même. Tu penses que tu as droit à tout ce pourquoi j'ai travaillé juste parce que nous sommes de la même famille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, devine quoi? Je n'ai plus l'argent, a-t-elle rétorqué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je le sorte de nulle part? Il est parti. Fais avec. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Cet après-midi-là, je suis allé chez mes parents. Maman a ouvert la porte, l'air fatigué. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas venu ici pour te battre, a-t-elle dit. Je suis ici pour vous dire que je vais porter plainte, ai-je répondu. Le visage de maman s'est effondré. Porteur plainte contre ta sœur? Es-tu sûr de vouloir faire ça? Elle a fait une erreur, mais... Elle n'a pas fait une erreur, elle a fait un choix, ai-je interrompu. Elle n'est pas désolée et elle n'a pas l'intention de me rembourser. Si je la laisse s'en tirer une fois, qu'est-ce qui l'empêchera de recommencer? Mon père nous a rejoints dans le salon et a secoué la tête.
Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire une chose pareille, mais peut-être que nous pouvons trouver un moyen de régler ça sans que la police ne s'en mêle. Je lui ai déjà donné une chance, ai-je dit. Elle s'en fiche. Elle pense qu'elle est intouchable. Peut-être que ça va la réveiller. Maman a commencé à dire autre chose, mais je l'ai coupée. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je pensais juste que vous deviez le savoir avant que cela n'arrive. Ce soir-là, je suis allé au poste de police et j'ai déposé une plainte. Même si cela me faisait mal de franchir cette étape, je savais que c'était la bonne chose à faire. Jessica avait franchi la ligne, et je n'allais pas la laisser s'en tirer comme ça. Les jours suivants ont été un flou de paperasse, d'appels téléphoniques et de conversations gênantes avec des membres de la famille qui pensaient que j'étais trop dur. Mais je m'en fichais. Jessica avait pris sa décision. Il était maintenant temps pour elle d'en subir les conséquences. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la famille, et le contre-coup a commencé presque immédiatement. Mon téléphone a été bombardé d'appels et de SMS, certains me soutenant, d'autres me suppliant de reconsidérer ma position. Maman a appelé en premier. J'ai parlé à Jessica. Elle est en colère, mais je pense qu'elle comprend que tu es sérieux maintenant, a-t-elle dit. Elle va essayer de trouver l'argent, a-t-elle dit. Génial. Elle peut dire ça au juge, ai-je répondu. Maman a soupiré. Vas-tu vraiment aller jusque-là? C'est ta sœur. Elle n'agit pas comme telle, ai-je dit. Ensuite, c'était au tour de ma tante, qui avait toujours été la pacificatrice officieuse de la famille. Chérie, ne penses-tu pas qu'il y a une meilleure façon de gérer ça? Après tout, la famille est tout ce que nous avons. Elle m'a volé 115 000 $, tante Lisa. Si elle n'était pas de ma famille, personne ne se poserait même la question. Pourquoi devrait-elle avoir à laisser passer juste parce que nous partageons de l'ADN? Jessica, bien sûr, avait sa propre opinion sur la question. Elle a commencé à m'envoyer des SMS, non pas pour s'excuser, mais pour rejeter la faute. Tu es tellement hypocrite. Tu fais comme si tu étais si parfait, mais tu es prêt à ruiner ma vie pour de l'argent. Waouh, poursuivre ta propre sœur en justice. J'imagine que le sang ne signifie rien pour toi. Tu es pathétique. Son petit ami, Kyle, s'en est également mêlé. Et, mec, je comprends que tu sois contrarié, mais ça va trop loin. Jessica est très stressée en ce moment. Tu ne peux pas lui accorder un peu de répit? Je l'ai ignoré. Kyle ne comprenait clairement pas la gravité de la situation, ou ne s'en souciait pas. Quelques jours plus tard, Jessica a fait son coup le plus audacieux jusqu'à présent. Elle s'est présentée à mon appartement. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé, debout dans l'embrasure de la porte. Elle a croisé les bras. Je suis ici pour arranger ça. Parlons comme des adultes au lieu que tu cours à la police. Je l'ai laissée entrer, en gardant mes distances. Elle s'est affalée sur mon canapé comme si elle était chez elle et a commencé son argumentaire. Écoute, je sais que j'ai déconné, mais tu dois abandonner ce procès. Ça va détruire la famille. Non, c'est toi qui as détruit la famille quand tu m'as volé, ai-je rétorqué. La seule façon dont ça se termine, c'est si tu me rembourses, la totalité. Elle a ri amèrement. T'entends-tu même? Tu agis comme un saint, alors que tout ce que tu fais, c'est te plaindre de la difficulté de ta vie. Tu ne contribues même pas à la famille. Tu n'es qu'un profiteur. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sors, ai-je dit, en pointant la porte. Quoi? Sors de mon appartement maintenant. Elle est sortie en trombe, marmonnant entre ses dents, mais je m'en fichais. Ces mots m'ont blessé, bien sûr, mais ils n'ont fait que renforcer ma décision. Je n'allais pas reculer, quelle que soit la pression qu'elle, ou qui que ce soit d'autre, exerçait sur moi. La procédure judiciaire s'est déroulée rapidement par la suite. J'ai remis à la police toutes les preuves, relevés bancaires, SMS et chronologie de son vol. Ils ont pris ça au sérieux, surtout compte tenu du montant d'argent en jeu. En moins d'une semaine, Jessica a été officiellement accusée de vol. L'expression sur son visage lorsqu'elle a reçu les documents était inestimable, ou du moins c'est ce que j'ai entendu dire par Kyle, qui m'a appelé pour me supplier de reconsidérer ma position. Elle risque une peine de prison, mec. C'est ce que tu veux. Je ne lui ai pas répondu directement. Peut-être aurait-elle dû y penser avant de me voler. Pour la première fois, il semblait que Jessica réalisait enfin que ses actions avaient des conséquences,
et je n'allais pas m'arrêter tant que je n'aurais pas récupéré ce qui m'appartenait. L'arrogance de Jessica s'est transposée au tribunal. Elle a plaidé non coupable, affirmant que la situation n'était qu'un malentendu familial. Son avocat a fait valoir qu'elle avait l'intention de me rembourser, mais les preuves étaient irréfutables. Mon avocat a présenté les relevés bancaires montrant le virement de 115 000 $ de mon compte au sien et a inclus des SMS dans lesquels elle avouait avoir pris l'argent. Le juge n'a pas été sensible à ces arguments. Lorsque Jessica a finalement pris la parole, elle a essayé de se faire passer pour une personne désespérée, affirmant qu'elle ne pensait pas que cela me ferait autant de mal. Cela ressemblait plus à une excuse qu'à des excuses. La décision du juge est venue rapidement. Les preuves sont claires. L'accusé a agi délibérément et sans remords. Ce tribunal déclare Jessica coupable de vol. Jessica a été condamnée à 1 an de prison et a été sommée de rembourser la totalité des 115 000 $, plus les frais de justice. Son expression est passée de suffisante à stupéfaite à mesure que le verdict s'imprégnait. Alors que je quittais le palais de justice, Kyle s'est approché de moi. « C'est ta sœur. Tu aurais pu gérer ça différemment, a-t-il dit. Elle aussi, ai-je répondu, et je me suis éloigné. Justice avait été faite, mais à un prix élevé. Les conséquences du procès ont été immédiates et chaotiques. La condamnation de Jessica a envoyé des ondes de choc dans la famille, et tout le monde semblait avoir une opinion. Certains proches m'ont appelé pour me soutenir, disant que j'avais fait ce qu'il fallait. Elle l'a mérité, a déclaré ma cousine Lisa. Si elle pensait pouvoir s'en tirer comme ça, elle a besoin d'un retour à la réalité. D'autres n'ont pas été aussi gentils. Ma tante m'a pratiquement réprimandé au téléphone. Tu n'avais pas à la mettre en prison. C'est ta sœur. Tu n'aurais pas pu simplement la laisser te rembourser au fil du temps. Quel temps, ai-je rétorqué. Elle n'a jamais prévu de me rembourser, et tu le sais. Les conversations avec mes parents ont été les plus difficiles. Maman appelait presque tous les jours, partagée entre la colère contre Jessica et la culpabilité face à la situation. C'est ta sœur, répétait-elle sans cesse. Elle a fait une erreur, mais ça restera avec elle pour toujours. Elle en tirera des leçons. Elle a eu de nombreuses occasions de bien faire les choses, et elle ne l'a pas fait, ai-je répondu. Papa ne disait pas grand-chose, mais je voyais bien qu'il était déçu de Jessica pour ce qu'elle avait fait, et peut-être de moi pour avoir laissé les choses aller aussi loin. Il marmonnait des choses comme « cette famille ne sera plus jamais la même », puis changeait de sujet. Jessica elle-même ne m'a pas contacté. Elle avait clairement exprimé sa position lorsqu'elle m'avait traité de fardeau lors de ce dîner, et après le procès, elle n'était pas exactement en position de parler. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un calme étrange. Mon argent finirait par être restitué grâce à l'ordonnance de restitution, et Jessica subirait enfin les conséquences de ses actes. Mais cela a eu un prix. La famille était déchirée, et il ne semblait pas que les choses seraient un jour les mêmes. Une partie de moi se demandait si Jessica comprendrait un jour vraiment pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, ou si elle passerait simplement l'année suivante à me détester encore plus. Les mois qui ont suivi la condamnation de Jessica ont été tout sauf paisibles. Mes parents étaient pris entre deux feux, essayant désespérément de sauver la dynamique familiale, mais c'était comme essayer de recoller des morceaux de verre brisés. Maman m'appelait presque toutes les semaines, alternant entre culpabilité et frustration. Elle est en prison, et elle rembourse l'argent, a-t-elle dit un soir. N'est-ce pas suffisant pour toi? Ne pouvons-nous pas commencer à guérir? Elle m'a volé, maman, ai-je répondu, et pas seulement de l'argent. Elle a volé ma confiance. Je songerai au pardon quand je verrai de vrais remords. Papa, en revanche, évitait complètement le sujet. Chaque fois que je leur rendais visite, il gardait la conversation courte et neutre. Une fois, alors que je partais, il a murmuré « Cette famille ne sera plus jamais la même ». Je n'ai pas répondu, mais ces mots sont restés avec moi. Kyle était introuvable après que Jessica soit allée en prison. Je n'ai pas demandé ce qui s'était passé entre eux, mais je soupçonnais que le stress du procès et de ses conséquences avait été trop fort pour lui. La famille élargie n'hésitait pas à partager ses opinions, cependant. Lors d'un barbecue que maman a insisté pour organiser, l'oncle Jim m'a coincé près du grill. « Écoute, je comprends pourquoi tu es bouleversé, mais c'est ta sœur. Les familles se disputent, bien sûr, mais la prison? Allez, c'est trop loin. Elle ne s'est pas seulement disputée avec moi, ai-je rétorqué. Elle a volé 115 000 $. Si elle n'était pas ma sœur, personne ne se poserait la question.
Pourquoi être de la même famille rend-il ça acceptable? Ce n'est pas acceptable, a-t-il admis, mais cela aurait pu être géré en privé. Tu n'avais pas à la traîner devant les tribunaux. En privé, ai-je demandé avec incrédulité. Je lui ai donné une chance, Jim. Elle s'en fichait. Elle m'a traité de fardeau, bon sang. Il a soupiré et secoué la tête. J'espère juste que ça en valait la peine. Des conversations comme celle-ci se produisaient souvent. Certains parents évitaient complètement le sujet, mais je pouvais sentir leur jugement. D'autres me soutenaient discrètement, disant que Jessica avait franchi une ligne et qu'elle devait en tirer des leçons. Elle a toujours eu le droit de tout avoir, a déclaré ma cousine Lisa lors d'une de nos conversations. Tu as fait ce qu'il fallait, même si personne ne veut l'admettre. Le pire, c'était à quel point je me sentais seul. Je m'étais battu pour récupérer mon argent et me protéger, mais j'avais déchiré la famille dans le processus. Jessica n'avait pas seulement volé de l'argent, elle avait volé la paix que nous avions autrefois en tant que famille. Je ne la détestais pas, cependant. C'était ça le plus étrange. J'étais en colère, bien sûr, mais il y avait des moments où je me souvenais de la sœur avec laquelle j'avais grandi, celle qui me donnait des biscuits en plus quand nous étions enfants ou qui me couvrait quand je cassais quelque chose. Ces souvenirs rendaient les choses plus difficiles, pas plus faciles. Pourtant, chaque fois que j'hésitais, je me souvenais de ce dîner, de son aveu suffisant, de la façon dont elle avait balayé mon dur labeur et de l'audace de me traiter de fardeau. Elle avait brûlé le pont, pas moi. Maman n'arrêtait pas de m'inciter à lui rendre visite en prison. Peut-être que si vous deux parliez simplement, a-t-elle dit un jour, sa voix s'éteignant. Je vais y réfléchir, ai-je menti, sachant que je n'étais pas prêt. La famille n'était plus la même, et je ne savais pas si elle le serait un jour, mais une chose était claire, j'avais tracé ma ligne, et pour une fois, ce n'était pas moi qui la franchissais. Les mois ont passé, et la tension dans la famille ne montrait aucun signe d'apaisement. Jessica a purgé sa peine, et j'ai lentement repris le cours de ma vie. Les paiements de restitution ont commencé à arriver par petites augmentations, chacun étant un rappel froid de la distance parcourue par les choses. Puis, un jour, sans crier gare, j'ai reçu une lettre de Jessica. J'ai regardé l'enveloppe pendant longtemps avant de l'ouvrir. Son écriture, habituellement soignée et audacieuse, était tremblante. Evan, commençait-elle, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, et je ne t'en blâme pas. Je n'ai pas seulement volé ton argent, je t'ai trahi, et j'ai empiré les choses en rajoutant au lieu de l'admettre. Tu ne méritais rien de tout ça. J'ai arrêté de lire un instant, essayant de comprendre la sincérité inattendue. Elle a continué, j'étais en colère contre toi, mais surtout parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais tort. Assise ici, je ne peux plus faire semblant. Tu as eu raison de te défendre. J'ai été égoïste, et je t'ai blessé. Je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je devais le dire. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai pliée et mise de côté. Ces mots semblaient sincères, mais je ne savais pas quoi en faire. Une semaine plus tard, maman a appelé. Jessica veut te voir, a-t-elle dit avec précaution. Elle dit que c'est important. Je ne sais pas, maman, ai-je répondu. Qu'y a-t-il à dire? Peut-être qu'il ne s'agit pas de dire quoi que ce soit, a-t-elle dit doucement. Après quelques jours de lutte intérieure, j'ai décidé d'y aller, pas pour elle, mais pour moi. J'avais besoin de savoir si ces excuses étaient réelles ou juste une autre manipulation. Quand je suis arrivé à la zone de visite de la prison, Jessica avait l'air différente. Sa confiance habituelle avait disparu, remplacée par une lassitude que je n'avais jamais vue auparavant. Merci d'être venu, a-t-elle dit doucement. Je me suis assis, ne sachant pas comment commencer. Elle a parlé la première. Je sais que je ne mérite pas ton temps, mais j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de te dire face à face que je suis désolé pour tout. Sa voix s'est brisée en continuant. Quand j'ai pris ton argent, je pensais que c'était la seule issue, mais il ne s'agissait pas de survivre, il s'agissait de moi qui étais trop fier pour admettre que j'avais foiré. Et quand tu m'as confronté, je me suis emporté parce que je me détestais pour ce que j'avais fait. Je ne l'ai pas interrompue, la laissant tout déballer. Je sais que je ne peux pas réparer les dégâts, a-t-elle finalement dit, mais je veux arranger les choses, peu importe le temps que ça prendra. J'espère juste qu'un jour tu pourras me revoir comme ta sœur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai aperçu la Jessica que je connaissais, celle qui se souciait, qui pouvait admettre quand elle avait tort.
Je ne te déteste pas, ai-je dit après une longue pause, mais ça va prendre du temps, beaucoup. Cela n'a pas seulement brisé ma confiance, ça a brisé la famille. Je sais, a-t-elle dit. Je vais travailler pour réparer ça, je te le promets. Je suis parti ce jour-là me sentant plus léger, mais loin d'être guéri. Ces excuses n'ont pas effacé ce qu'elle avait fait, mais c'était un début. La route vers le pardon ne serait pas facile, mais pour la première fois, j'ai senti que c'était possible. Jessica avait encore un long chemin à parcourir, mais au moins elle faisait les premiers pas, et c'était suffisant pour moi.